Tu sais ce qui est le plus frustrant dans la vie parfois? C'est pas d'avoir un problème, c'est de sentir qu'il y a un truc qui coince, qui pèse, qui tourne en boucle et de ne pas savoir quoi. T'as envie que ça bouge, mais tu sais même pas par où commencer. Tu sens que t'es pas aligné, pas pleinement là, mais t'as pas de mots précis à mettre dessus. C'est juste un flou inconfortable, un poids dans le ventre ou dans la tête ou dans l'énergie, un truc invisible mais bien là. Tu sais quoi? Moi aussi j'ai connu ça. Des périodes où tout avait l'air ok de l'extérieur, mais dedans je m'essoufflais. Je vivais, mais j'étouffais. Et j'avais beau tout retourner dans ma tête, je ne trouvais rien de clair. Alors je continuais à faire comme si. On nous fait croire que si on comprend, on va guérir. Alors on creuse, on réfléchit, on analyse. On se refait le film de l'enfance, on lit plein de bouquins de développement personnel, on en parle à nos potes, à notre thérapeute, à notre journal intime. Mais parfois ça suffit pas. Parce que tu peux comprendre ton problème et quand même continuer à le vivre. Tu peux savoir d'où ça vient et pourtant ne pas réussir à t'en libérer. Pourquoi? Parce que le mental n'a pas accès à tout. Il sait expliquer, mais il ne sait pas toujours réparer. Tu ne peux pas changer une mémoire émotionnelle en l'écrivant sur un post-it. Tu ne peux pas guérir une blessure ancrée dans le corps avec une simple citation Instagram. Et plus tu veux comprendre, plus tu bloques parfois le processus. C'est dur à accepter, mais tu ne contrôles pas tout. Tu portes des choses que tu n'as jamais conscientisées, des trucs que tu as hérités, des non-dits familiaux, des peurs anciennes, des colères jamais exprimées, des émotions refoulées. Tu as des blocages qui ne viennent même pas de toi, des loyautés inconscientes, des réflexes automatiques, des je ne mérite pas, je dois faire plaisir, je dois me taire, je dois être fort ou forte. Et ça dirige ta vie, sans que tu t'en rendes compte. Alors tu crois que tu es trop sensible ou pas assez stable, alors qu'en fait tu as juste un poids à l'intérieur, un truc enfoui, un vieux programme qui tourne encore sans ton autorisation. Et c'est là que l'hypnose change tout. Parce que l'hypnose, c'est pas du spectacle, c'est pas être endormi, c'est pas non plus perdre le contrôle, c'est revenir à un espace où tu n'as rien à forcer. C'est te connecter à ce que toi-même tu ne vois pas, ton inconscient. Et cet endroit-là, crois-moi, il sait exactement ce qu'il y a à libérer. Il n'a pas besoin que tu mettes des mots, il a juste besoin que tu le laisses faire. Et tu sais ce qu'il y a de dingue? C'est que ça marche. Même sans comprendre, même sans savoir ce qu'il fallait travailler, même sans intention ultra claire. J'ai vu des gens débarquer en consultation complètement vidés, perdus, sans savoir ce qu'ils foutaient là. Et repartir avec le regard qui change, l'énergie qui circule à nouveau. Pas parce qu'ils avaient trouvé la réponse, mais parce qu'ils avaient lâché ce qui devait l'être, même sans l'identifier. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de comprendre pour te libérer, tu n'as pas besoin d'expliquer pour guérir, tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer, tu peux juste t'asseoir, respirer, écouter et laisser faire ce qui sait. Ton inconscient ne te veut pas de mal, il essaye juste de te protéger, parfois maladroitement. Il garde ce qu'il croit encore utile, même quand ça t'empêche de respirer. L'hypnose, c'est comme lui tendre la main et lui dire « C'est bon, je suis prêt ou prête à lâcher maintenant. » Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Tu dors mieux, tu respires mieux, tu réagis plus pareil, tu sens une légèreté que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, tu fais des choix différents. T'as pas fait une séance magique, t'as juste enlevé une couche qui t'appartenait plus. Et ce que tu ne voyais pas avant devient soudain évident. Tu passes du flou à la clarté, du figé au mouvement, d'étouffé à vivant. C'est pas spectaculaire, mais c'est réel et c'est durable. Alors si toi aussi tu ressens ça,
ce je sais pas ce qui va pas, mais ça va pas, ce poids flou, ce trop-plein intérieur, je te propose un autre chemin. C'est pas une méthode miracle, pas une solution magique en 3 étapes, c'est juste un espace, un vrai espace de libération. J'ai créé un audio exprès pour ça. Il s'appelle Libération inconsciente et tu peux le trouver sur mon site internet amelieduclou.fr. C'est une séance d'hypnose que tu peux écouter chez toi, dans ton espace, à ton rythme. Tu n'as rien à faire, pas besoin de chercher, pas besoin d'expliquer, juste écouter et laisser faire ce qui sait. Alors si tu sens que c'est le bon moment, fais-le. Pas pour trouver ni comprendre, mais pour laisser partir. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci d'être là. Et surtout, n'oublie pas, ce qui te bloque n'a pas toujours de nom, mais tu peux quand même t'en libérer.